Bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde, mais tout d'abord, toutes nos équipes africaines ont été éliminées de ce mondial en Russie. L'heure est au bilan, satisfaction sur les derniers matchs pour certaines sélections, mais le travail ne doit pas s'arrêter. Un rassemblement plus long est peut-être nécessaire pour que les joueurs puissent justement mieux se connaître et aussi s'adapter. Les techniciens doivent d'ores et déjà, mais oui, se remettre au travail et se préparer pour les matchs qualificatifs de la CAN 2019 au Cameroun, mais place pour l'instant à ce mondial en Russie. Et analysons la performance de certaines équipes. Tout d'abord, l'Arabie Saoudite, que vous allez voir en vert, 3 matchs, 2 défaites et une victoire face à l'Égypte. L'Arabie Saoudite n'a pas fait forte impression, encaisse 7 buts, mais n'a pas non plus démérité. À leur tête, un entraîneur espagnol, Juan Antonio Pizzi. Nous reverrons cette équipe sur la scène internationale. Nous enchaînons avec une autre équipe, c'est l'Iran. L'Iran qui est en blanc avec ses 3 matchs, une victoire, un match nul et une défaite. La nouveauté, c'est le public féminin qui est de plus en plus passionné de football en Iran. L'Iran est en plein progrès aussi. Son entraîneur est aussi un Européen, le Portugais Carlos Queiroz. Plusieurs joueurs évoluent en Europe. La révolution est en marche dans ce football et nous apprenons que son jeune joueur, Sardar Azmoun, a décidé de prendre sa retraite internationale. Et puis, troisième équipe, c'est le Pérou. Le Pérou également en blanc avec donc une bonne blanche sur le maillot. 3 matchs, 2 défaites et une victoire. Un Pérou qui avait déjà donné le ton en 2014 au Brésil, entraîné par un Argentin, Ricardo Gareca. Après, un autre Argentin, Jorge donc Sampaoli. Les joueurs péruviens voyagent aussi. Plusieurs d'entre eux font carrière à l'étranger. Rendez-vous sans doute en 2022 avec un nouveau Pérou. Et puis sur le tableau, nous allons donc vous rappeler le classement de ces équipes. Le A, l'Arabie Saoudite, finit 3e de ce groupe, après l'Uruguay et la Russie, mais avant l'Égypte. En groupe B, l'Iran a failli être en 8e de finale, finit 3e avec 4 points, derrière l'Espagne et le Portugal, mais c'est une équipe que nous reverrons. Et puis le Pérou finit aussi 3e et a failli se qualifier pour les 8e de finale, mais son groupe n'était pas facile avec la France et le Danemark. L'homme du jour maintenant, il s'agit de Sergio Ramos. C'est un modèle de défenseur que tout le monde du football n'oubliera pas de sitôt. C'est du Trésor, du Beckenbauer ou encore un mélange de Thiago Silva. Ses tacles sont à la limite de l'agressivité, mais c'est un joueur capable de défendre et de marquer des buts à tout moment. Né le 30 mars 1986 en Espagne, Ramos a connu que 2 clubs, s'il vous plaît. Tout d'abord, le FC Séville et le Real, où il joue où il a joué déjà depuis 564 matchs, et plus de 150 avec l'Espagne. Il mérite un ballon d'or, mais vous le savez, rares sont les défenseurs qui reçoivent ce sésame. Ramos est indispensable. Les arbitres devraient juste être un peu plus vigilants sur ses gestes et ses tacles, pas toujours très licites. Sergio Ramos. Et puis les matchs de ce dimanche 1er juillet, comptant donc toujours pour les 8e de finale de ce mondial. Présentation avec la rédaction. La 2e journée des 8e de finale du mondial de Russie 2018 se jouera ce dimanche 1er juillet dans les villes de Moscou et de Nijni Novgorod. 4 équipes composées de l'Espagne, la Russie, la Croatie et le Danemark seront à l'affiche. La sélection d'Espagne, première ex-aequo de sa poule avec le Portugal, affrontera avec la plus grande détermination la Russie, pays organisateur et 2e du groupe A. Les Russes, après l'avoir emporté sur les Saoudiens par un score de 5 buts à 0 lors du match d'ouverture de la compétition, ont essuyé une défaite face à l'Uruguay en encaissant 3 buts contre 0 le 25 juin. Le 2e et dernier match de cette journée mettra aux prises la Croatie, leader de la poule D, face au Danemark, 2e de la poule C, qui a fait un match nul contre la France le 26 juin. Donc les duels de ce dimanche 1er juillet, regardez tout d'abord du côté de Moscou à 14h GMT, nous aurons un certain Espagne-Russie. L'Espagne est toujours aussi impressionnant, une équipe très dynamique. Ce sera un match difficile pour les 2 équipes. La Russie, pays hôte, veut aller jusqu'au bout et a bien démarré ce mondial. 2e match à 18h GMT à Nijni Novgorod, Croatie-Danemark. Beaucoup d'équipes voulaient éviter les Croates et son maître à jouer, Luka Modric, mais aussi il n'y a pas que lui, il faudra aussi surveiller Ivan Rakitic et Perisic,
Quant au Danemark, son jeu est porté sur l'offensive, donc il n'y aura pas de temps mort pour cette rencontre. Et c'est très simple, comme d'habitude, vous allez sur nos réseaux sociaux pour voter, donner vos pronostics sur Espagne-Russie et Croatie contre le Danemark, donc nos plateformes Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Enfin, nous allons parcourir maintenant 3 pays pour connaître leur histoire avec la Coupe du Monde. Il s'agit de l'île Maurice, le Kenya et le Lesotho. Voyons tout ça avec la rédaction. Fondée en 1952 et affiliée à la Confédération africaine de football en 1963, la Fédération mauricienne de football a disputé pour la première fois les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 1967, à la suite desquelles elle fut écartée sur le score de 2-1. Elle totalise à ce jour 25 participations à la CAN, dont 24 matchs en phase de poule. Si en Coupe du Monde, elle a joué 8 fois les phases préliminaires sans franchir cette étape, l'île Maurice a joué d'autres importantes compétitions régionales comme les Jeux des îles de l'océan Indien avec 9 brillantes participations sanctionnées par 2 trophées à domicile. Autre nation, le Kenya, lui, participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1965. Avec 26 participations aux phases de poule, dont 5 aux phases finales, les R&B Stars n'ont jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de football depuis 1974. En ce qui concerne le Lesotho, sa présence au mondial se limite à cette phase éliminatoire. À la CAN, ils ont été présents 13 fois. Par contre, l'équipe s'est bien illustrée lors de la Coupe COSAFA en terminant finaliste en 2000 et 3e de cette compétition en 2018 après avoir battu l'équipe de Madagascar 1-0. Fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne Coupe du Monde et à demain.